Alors bonjour à tous. Cette semaine, je vous propose 3 nouvelles capsules au lieu de 2 et mentionnant également que ces 3 capsules seront les dernières pour la saison. On recommencera le tout à partir de septembre. Donc 3 sujets cette semaine. Le rapport Proulx, d'une part. On va voir les énormités qui ont été lancées dans ce rapport qui avait été publié en 1999. Deuxièmement, un texte de la Commission des droits de la personne dans lequel également il y a des éléments très intéressants qui vont faire sursauter un peu. Et on va parler de yoga, évidemment, dans la 2e et surtout vers la 3e capsule. Juste avant, j'aimerais corriger une mauvaise citation que j'ai faite la semaine dernière. Je citais M. Georges Leroux dans une citation que j'appliquais à un blog qui s'appelle le Réseau pour l'avancement dans l'éducation au Québec. Mais en réalité, ce que je vous lisais, en tout cas une partie de ce que je vous lisais, vient plutôt de son livre « Éthique et culture religieuse ». Le dialogue publié chez Fides. Je vous relis quand même la citation pour que vous sachiez bien qu'elle se trouve à la page 21 de ce livre pour ceux qui la cherchent. Nombreux sont ceux qui m'ont écrit pour me dire où est-ce que c'est écrit ça. Alors, il va dire « L'État, seul propriétaire de cet enseignement, l'enseignement religieux, elle peut lui l'assumer comme sa vocation propre au même titre que la santé et la justice. » Donc, M. Leroux affirme que l'enseignement religieux devient un outil entre les mains de l'État. Il continue en disant « Elle peut surtout lui assigner des finalités qu'elle détermine pour elle-même et qui sont d'abord sociales et politiques, assurer un vivre ensemble harmonieux. » Donc, vous vous souvenez, c'était un peu l'odieux de cette déclaration-là, tourne autour du fait que, de façon très nette, M. Leroux affirme que la religion est passée entre les mains de l'État qui va lui assigner des finalités qui lui sont propres. Et vous allez voir tout à l'heure, à travers les lectures des autres textes que je vais vous faire, à quel point il a dit vrai. C'est réellement l'intention de nos dirigeants politiques, philosophiques et nos théologiens en herbe. Allons maintenant vers le rapport Proulx. En 1999, il y a un groupe de travail qui a été mis en place et Jean-Pierre Proulx était son président. Et ils ont publié un rapport qui s'intitule « La place de la religion à l'école ». Et je vous encourage à bien ouvrir les oreilles. À la page 9 et 10, vous allez trouver ce rapport-là à peu près en moins d'1 minute sur Internet, le rapport Proulx. Le premier site qui va vous apparaître, c'est celui-là. Donc, à la page 9 et 10, le bas de la page 9 et le début de la page 10, il y a un texte très intéressant. Et lorsqu'on le nomme, qu'on le lit, on réalise les énormités qui sont lancées par le groupe de travail qui a produit ce rapport. Normalement, ce texte-là devrait susciter l'indignation, pour ne pas dire la colère, et à la fois des politiciens, et surtout des journalistes et de quelques philosophes ou chercheurs en herbe, de quel que soit le domaine au Québec, qui normalement auraient dû s'alarmer qu'une telle déclaration était produite dans un rapport comme celui-là. Alors, je vous lis. « La délibération démocratique se clôt généralement par un vote à l'Assemblée nationale qui, dans la meilleure des hypothèses, rend compte de l'unanimité des volontés ou exprime du moins un large consensus. » Jusque-là, on est d'accord. Mais écoutez bien ce qui suit. La plupart du temps, cependant, le vote reflète les valeurs de la majorité ou un compromis acceptable. Notre rôle, le rôle de qui? Le rôle du groupe de travail de M. Proulx, évidemment, se situe en amont du vote à venir. Le mot amont, c'est un mot qui est utilisé dans le domaine des rivières, qui veut dire en amont la partie supérieure d'une rivière, donc la source d'où vient l'eau, en opposition à l'aval, qui est la partie mineure vers l'eau, là où l'eau va, vous savez. Donc, M. Proulx est en train de nous dire que son groupe de travail, lui et les penseurs de sa sorte, sont des gens qui se sont placés dans une condition, un état plus élevé, plus supérieur que même l'État pour diriger un peu la circulation sur le plan des idées au Québec. Il dit « Nous souhaitons simplement contribuer à nourrir la délibération commune. » Délibération veut dire aussi confrontation. Car la mesure de la démocratie ne se réduit pas au décompte du vote, encore moins au pourcentage des sondages. Je la relis, celle-là. Car la mesure de la démocratie ne se réduit pas au décompte du vote, encore moins au pourcentage des sondages, même les mieux faits. Un vote peut être irréfléchi et une opinion, même majoritaire, peut être aberrante. Moi, il y a juste une chose que je trouve aberrant dans ça, c'est que ces gens-là aient osé dire une chose pareille. Ils sont en train de nous dire que l'opinion du peuple québécois, et même à la limite, le vote exprimé
lors d'élections des Québécois. Et l'opinion exprimée à travers des sondages peut être, de leur point de vue, irréfléchie et peut être aberrante. Ils sont en train de nous dire que ça prend vraiment une république de bien-pensants pour décider à notre place, nous, pauvres peuples, ignares, installés en aval, alors qu'eux, en amont, vont nous diriger, vont nous dire comment ça doit marcher, sans tenir compte de notre opinion. Alors, il termine son texte en disant ceci: « C'est pourquoi la qualité de la délibération et celle de la décision qui la prolonge réside aussi dans la capacité réelle et surtout manifeste de tous les participants au débat, fussent-ils d'opinions diamétralement opposés, de recourir à la raison pour fonder leur position. C'est pourquoi nous nous emploierons à justifier le mieux possible nos propres conclusions. » En d'autres mots, ce que M. Proulx nous dit ici, c'est que le discours au Québec et les choix devront se faire en reposant sur la raison. La raison de qui? On se le demande, évidemment. M. Proulx sait que la raison dont il parle, c'est la sienne et celle de son groupe de travail. Il est en train de nous dire, nous, on devra juger si la raison des gens est saine et acceptable pour qu'on puisse l'entériner, l'accepter. Il dit, et c'est ce à quoi nous veillerons. Vous savez, c'est complètement aberrant et c'est un des rapports qui a conduit à la situation actuelle, qui est le cours éthique et culture religieuse imposé. En d'autres mots, ce que M. Proulx avait prévu en 1999, on vous affirme 10 ans plus tard qu'il se passe exactement ce qu'il avait soumis. Et je ne me souviens pas d'avoir vu des gens protester contre ce type de déclaration-là. Vous savez, on vient d'être traité d'imbéciles et d'ignorants. C'est ça qui vient de se passer dans le texte de M. Proulx. On est des gens dont les opinions ne seraient pas valables démocratiquement parce que nos valeurs ne reposent pas sur les mêmes ou la même raison que lui. Arrêtez de croire que le mouvement de résistance qu'on représente est simplement un mouvement de religieux qu'on pourrait qualifier de nostalgique. C'est pas nécessairement ce qu'on est. C'est bien de la perte de nos droits démocratiques et politiques et philosophiques et religieux dont il s'agit dans cette affaire. Le cours ECR, c'est l'emblème du plus grand recul qu'ait connu le Québec en matière de démocratie, de la façon dont il est présenté et imposé. Le Québec est à la solde d'une tribu de technocrates, philosophes, théologiens, des bien-pensants qui ont décidé d'imposer à toute une population une lumière qui leur paraît la seule lumière qui repose sur la raison, évidemment, la leur. Et nos politiciens, ce que je trouve désarmant un petit peu, c'est qu'il nous semble que les politiciens ne sont pas assez forts intellectuellement pour être capables de décoder le problème et les dangers qui s'amènent. Et la plupart des médias, évidemment, sont béats, sont séduits, sont incapables, pour la plupart, on dirait, de saisir la nature du dérapage démocratique qui est en cours. Vous savez, c'est une affaire extrêmement grave qui se passe au Québec. Dans un autre ordre d'idées, je vous parlerai d'une autre organisation qui s'appelle la Commission des droits de la personne, qui en juin 2008, donc il y a un an exactement, publiait un texte, elle aussi, cette commission-là. Et au fond, lorsqu'on lit le texte de la Commission des droits de la personne, on se rend compte à quel point les gens de cette commission-là se sentaient comme mandatés de rajuster le tir des droits à celui des droits enlevés par le gouvernement. En d'autres mots, plutôt que de défendre avec acharnement le droit des individus, tâche normalement qui leur est dévolue, ils ont décidé d'applaudir le gouvernement et le ministère de l'Éducation dans le fait de nous retirer ces droits-là. C'est toute une commission des droits qu'on a ici là, au Québec. Donc, la commission a littéralement réévalué à la baisse les droits parentaux pour s'ajuster aux volontés des technocrates et des bien-pensants, évidemment, et de tous les politiciens séduits de l'Assemblée nationale. Alors, je vous encourage à chercher sur Internet également gratuitement sur le site de la Commission des droits de la personne un document qui s'appelle « La charte et la prise en compte de la religion dans l'espace public » et vous allez avoir la surprise peut-être de votre vie en lisant ce document-là. Dans la capsule qui suit, je vous ferai part de certaines lectures qui est inclus dans ce document-là.